un épisode de Bienvenue à connu de Kev Adams, je sais pas si vous l'avez vu. Il était en Éthiopie, non? Je sais plus. Ou dans les forêts un peu autorisées. Ah, ok, d'accord, ok, je confonds parce que j'aime bien cette émission. Et il va un peu fanfaronner Ouais. devant les Indiens qui Euh, trop la civilisation. mhm. Il dit, il va un peu fanfaronner pour manger, on n'est pas obligé de chasser. Et donc, on peut acheter ce qu'on veut dans le magasin. Ah, ok, 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 ok. Et là, Les les Indiens. Amérindiens, ils le regardent avec une air horrifié. Ils lui disent, mais donc, vous mangez une nourriture en ne sachant pas qui l'a préparée. Les Amérindiens, ils le regardent. Vous risquez de vous faire empoisonner. Ils lui disent, mais et Mhm. là, Kevin Adams, c'est ce nourriture. Il réfléchit, c'est une Ouais, les gars ont capté l'idée très très vite en fait, les mecs. Ouais, redescends quoi. Ouais, l'humanité, c'est savoir ce qu'on mange. bien sûr. Et là, on fait confiance à des industriels C'est totalement- qui donnent à manger des choses qu'on sait pas Non, faire. mais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on sait. Parce que d'aujourd'hui, et c'est ce que c'est marrant parce que il y a une trend que j'ai vue sur les réseaux sociaux comme ça. Le mec, il fait une vidéo, il dit, ok, il prend un truc de pain de mie. Et du coup, là, il entend, en fait, le nom de la vidéo, c'est manger en 2024 ou manger au 21e siècle, un truc comme ça. Il sort le pain de mie, il entend une voix, voilà, le pain de mie, il y a ça dedans. Et donc, il jette. Et du coup, il se retourne, il prend un sac de fruits. Ah non, mais dans les fruits, c'est pas, il y a tel produit. Après, Hmm. et il dit qu'à chaque truc, il jette. Il dit, mais à la fin, il se retrouve, qu'est-ce qu'on mange? Ah ben. Et moi, c'est aujourd'hui, franchement, des fois, j'ai un peu, parfois, en fait, parfois, tu baisses un peu les bras parce que tu dis, mais je vis pas dans un endroit où je peux faire un potager. Je vis dans un appartement, tu vois. Et bah, tu dis, bon, parfois, la chose, tu la manges consciemment et tu En sais sachant que que, c'est pas le top, mais tu ouais, dis, bon, bah, malheureusement, je n'ai que ça pour l'instant. exactement, Et c'est pas agréable comme sentiment. mais c'est une vraie préoccupation et il faut en avoir conscience. Euh, Savoir ce que l'on mange, être conscient de ce que l'on mange et pourquoi. Oui, bien sûr. Et tout ça, c'est des choses que on a, on va dire, des compétences qu'on a au fond de nous. C'est-à-dire, Hmm, tiens, quand on ressent, être à l'écoute de son corps. hmm, J'ai soif, oui, tu bois de l'eau. hmm. Je ressens la sensation. Parfois, on a des idées, des envies tiens, je mangerais, tiens, bien une betterave, de la Mmh. betterave. Ouais, ouais. On sait pas trop pourquoi, mais en réalité, le corps sait ce dont il a besoin. Ouais. Et quand on a cette envie-là, il Faut l'écouter. faut l'écouter, Faut l'écouter. Ouais, ouais. faut y aller. Ok. Hmm. Top. Ah, c'est génial. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus, en fait, ces conseils venant de sportifs de haut niveau et en plus, je sais que vous, comme on l'a dit plusieurs fois, que vous êtes aussi très tourné justement sur l'introspection, sur l'érudisme aussi. Vous Ouais. lisez beaucoup, vous cherchez aussi à beaucoup vous élever aussi également par l'esprit. Donc ça fait plaisir à entendre et ça fait surtout ça pousse. Je pense que ça pousse aussi justement à plus aussi nous-mêmes, en tout cas moi-même, à déjà plus encore plus lire, si je peux dire ça comme ça, et encore plus savoir en tant l'être qu'on est en tant qu'individu, en tant que, je dirais, membre d'une communauté, membre descendant d'une histoire, d'un pays, tout ça, de retourner aussi à l'histoire de nos ancêtres et de nos parents, tout ça, là, aussi l'aspect identitaire, quoi. Je sais pas si je résume ça bien comme ça, mais j'ai l'impression que Exactement. c'est beaucoup ça. La découverte, finalement, de qui on est. Tout à l'heure, tu as évoqué la notion de mission de vie. Mhm. Voilà, c'est quelque chose, on est tous d'accord. Pour te dire que oui, On en a une. on est là pour réaliser quelque chose. On vient pas juste là pour faire Occuper la passer le terre. temps, occuper la terre et après partir. Ouais. On a une mission de vie, on a quelque chose à faire, à réaliser.
Oui, il y a ce questionnement-là à avoir de finalement, qui suis-je? Mmh. Qui suis-je? Mais de manière profonde, pas juste, oui, je suis Cédric, Mmh. mais qui suis-je réellement? Il faut aller au fond de soi. Et dans cet exercice, quelque chose qui m'a beaucoup apporté, Mmh. c'est la méditation, par exemple. Ah oui, c'est vrai, tu en avais La parlé. méditation, le fait de, mmh, de tout simplement se poser et d'aller à l'intérieur de soi, Faire une introspection par profonde. introspection profonde, par la pensée, ressentir, heu, prendre, quand il y a un questionnement, penser, justement au questionnement et aller chercher au fond de soi, mais quelle est la solution? Ou quelle est l'une des solutions? OK. Et sur ça, je fais un petit clin d'œil à nos traditions. En fouillant un peu sur, justement qui suis-je, qui on est, heu, on a trouvé que traditionnellement, heu, la nos traditions, sont entourées, on va dire, au centre de nos traditions, il y a ce qu'on appelle le Fa. Mmh. Heu, le Fa, ou Ifa ou Afan, ça dépend comment on le dit, donc c'est un art divinatoire de géomancie qui, te permet justement de trouver ton chemin de vie, de t'aider dans ton chemin de vie. Donc ça a été, c'est une pratique, qui d'ailleurs est patrimoine de l'UNESCO, Ah, je savais pas. depuis je ne sais plus quand. OK, je ne savais pas. et on y trouve ces traces, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, heu, au Mali aussi, un peu Mmh. plus haut. Mmh. Il y a des arts comme ça divinatoires qui sont très proches. On a retrouvé même en Chine. Mmh. Je me souviens plus précisément du terme, mais je crois que c'est le Yu Qiang, Non, il est king, un truc comme ça. le Yeqing, ouais. Et donc, en fouillant un petit peu sur nos origines, on s'est rendu compte que Il est king, un truc comme ça. c'était souvent au centre. Donc les prénoms, les noms de famille, découlaient justement de cet art divinatoire. Et pour rentrer un peu plus dans le sujet, j'invite, on va dire, à tout le monde à se pencher là-dessus, à aller rechercher, faire ses propres recherches et notamment, d'autant plus les personnes qui sont issues et originaires de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Donc il y a 256 histoires heu, allégorique qui, c'est un peu comme un horoscope un peu plus poussé. OK. Donc là, il y a 12 signes d'horoscope. Mmh. Là, il y en a 256 et chaque personne, a un signe avec, ses interdictions, et aussi les choses, dont il doit se méfier pour, s'épanouir dans la vie. D'accord. Et donc, ouais, en ce moment, je suis en train justement je continue à me documenter, à fouiller là-dessus D'accord. et c'est C'est d'une richesse, c'est d'une richesse incroyable OK. et aller chercher dans ça la Et les Chinois, le Yin King, OK. et eux aussi ont trouvé 205 ici. Ah OK, d'accord. Ouais. Ouais, c'est ouais, ouais, quand tu commences à comparer les Ils ont aussi qui, d'accord. Et c'est quoi? C'est représenté par quoi? Et ces signes sont représentés par quoi? C'est des, est-ce que c'est des animaux un peu comme, dans l'horoscope ou est-ce que qu'est-ce que c'est comment c'est comment? un système de personnages, en fait, 16 personnages qui reçoivent 16 autres personnages. Ah OK. Quand on le multiplie, ça fait 256. Ah OK, d'accord. OK. Ouais, en gros, dans la version dans Tekken, Oui. ça fait à la suite de cette rencontre, en gros, dans la version, on nous donne un petit aphorisme, une petite histoire qui doit nous permettre de savoir qui on est. Euh,
on nous donne à qui on est. Ça doit, on va dire, nous permettre. Nous Cette guider. histoire, ça doit nous résonner en nous. Ok. Qui on est. Ça doit, on doit trouver nous-mêmes notre voie. Ok, d'accord. Cette histoire, Ok, Et, super. et en, Ouais. en parlant en parlant de ça, Mhm. on va dire que derrière tout ça, moi, je me suis vraiment penché sur la pédagogie. Oui. C'est-à-dire que finalement, quelle était la pédagogie de nos ancêtres et en quoi ces histoires peuvent nous apprendre, ou peuvent nous enseigner, qu'est-ce qu'elles peuvent nous transmettre, tout simplement. Oui. Et ça, c'est au-delà hein, de toutes les, on va dire, des obédiences religieuses, spirituelles, etc. C'est intéressant de trouver l'enseignement justement de ces récits, de ces histoires. Voilà. Ok, super. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très, en fait, c'est ça qui est impressionnant chez vous, c'est que en fait, on a une profondeur déjà de l'aspect, ce que je disais tout à l'heure, la profondeur dans l'aspect juste d'avoir combattu, tu vois, de sportifs de haut niveau, mais je vois en fait également la profondeur de vraiment de personnes qui recherchent, qui cherchent à vraiment à repousser les limites du savoir et autant de manière générale que identitaire aussi. C'est franchement chapeau. Moi, j'ai envie juste de tirer mon chapeau par rapport à ça. Et j'ai une question à vous poser. J'ai deux questions à vous poser à chacun de vous. Et déjà, est-ce que vous continuez la compétition aujourd'hui encore? Je dirais oui pour se faire plaisir. On a la chance en jiu-jitsu Ouais. d'avoir des compétitions par catégorie, par âge. Ok. Donc, Donc vous pouvez continuer encore on peut aujourd'hui. continuer encore très très longtemps. Il y a des catégories de plus de 30, plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans. Donc moi, je trouve que j'ai besoin d'être challengé pour maintenir une certaine rigueur dans ma pratique. Ouais. Donc, toujours être confronté À justement l'autre. à cette réalité de la compétition, euh, j'en ai besoin et ça me fait du bien. D'accord. Sortir de sa zone de confort. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Marc? Oui. Ouais. Bon, cette année, je me suis fait opérer de la hanche. Ouais. Oui, j'ai pas battu en compétition, mais l'année dernière, j'ai combattu avec les jeunes et ben, j'ai fini premier. On va dire avec ma technique, mon expérience, j'arrive encore à faire des déchets. Ok. Top, top. Oui, Et je dirais oui. justement dans ce devoir de transmission au niveau de la modélisation, c'est-à-dire que les élèves parfois il est important, tant qu'on peut, leur montrer, on va dire, la voie, comment faire. Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est pas forcément le plus fort qui va gagner. Quand je dis le plus fort, j'ai déjà battu des adversaires plus forts physiquement que moi, même plus techniques que moi. Mais j'ai réussi à les battre. Et j'ai déjà perdu aussi contre des personnes qui étaient peut-être moins Plus fait, techniques ouais. et moins fortes que moi. Et tout ça, c'est un enseignement assez intéressant et une leçon de vie aussi. Mhm. C'est-à-dire que il y a la stratégie qui va rentrer en compte. Ouais, ouais. Il y a l'aspect stratégique, faire les bonnes choses au bon moment. Ouais. Et il y a aussi un aspect que... Faire les bonnes choses au bon moment. Exactement. Ok. Et il y a aussi un aspect du combat qu'on affectionne particulièrement tous les deux, c'est la ruse. Wow. La Ok. ruse. Ah oui, c'est marrant parce que Cédric me disait ça, qu'il fallait que je vous peine. En fait, ouais, il fallait que je vous parle de stratégie. Ok. Dites-moi, pourquoi? J'ai une petite carrière de in-game. Ok.
Il m'en a parlé. Ouais. Street Fighter. Ouais. Donc, j'ai fait Ouais. Ok. Ouais. Et donc, j'ai gagné un jeu. J'ai été champion de France. Ah, top. Et je me souviens, et donc j'ai gagné pour la finale. J'avais mon adversaire, on se connaissait. Et j'ai rusé. Pour la France, j'ai fait une petite blague. Il faut savoir que dans les jeux en ligne, c'est qu'on peut espionner le compte de l'autre, Hmm. voir ses victoires, voir la manière de jouer. Mais en fait, c'est quoi? C'est la vidéo de son combat? Ou ou c'est juste savoir qui a gagné, qui a perdu? Voir la manière de jouer. Donc, en gros, non, en fait, comme tout est en ligne, toutes les parties sont enregistrées. C'est-à-dire que si moi je tape son pseudo, Hmm. je peux voir ses parties. Ok, Je d'accord. peux voir le gars, son âge, il est Bon, c'est un peu en réalité, dans le sport en général, c'est ce qui est fait, hein, j'ai l'impression, non? exactement fin. Mais le e-game, il y a une autre dimension, c'est que on observe la personne caméra chez nous. Ah, ok, donc il le sait pas forcément, quoi. On ne sait pas. Donc, Ok. moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé mon frère Cédric et je lui ai dit de prendre mon compte pendant un mois et amuse-toi. Donc, il pensait m'observer, il observait mon frère jouer, moins bien que moi. Ok, d'accord. D'où un personnage différent du mien. Là, je vois la force. En fait, comme vous disiez tout à l'heure, la force d'être à deux. Je sais pas si c'est dans ce podcast-là ou dans l'interview que j'ai vue de vous, mais vous avez dit qu'en fait, vous, votre force, c'est d'être, en fait, d'avoir fait face au monde à deux. Je crois que c'est ici tout à l'heure, on nous disait ça. Ouais. Oui, du coup, oui, vas-y. Et donc, mon adversaire, il était bien plus fort que moi au niveau du CV. Il gérait des salles d'arcade. Il avait vraiment un gros niveau. Ouais. En voyant Cédric jouer, il se dit, bon, c'est tranquille. Ouais. Arrivé au jour de Ouais. La confrontation, ouais. confrontation, en voyant Cédric jouer, il me voit prendre un personnage arrivé au jour qu'il ne connaît pas. Pour ceux qui savent, c'est Nassim. Ok, ouais, je vois. Avec les bras, avec un peu de danse, ouais, voilà, un peu de danseur, charmeur. C'est le personnage qui nous lance Ouais. du jeu. Ok. Je connais un peu. C'est quand je vais donner le jeu, Ouais. j'adore Ouais. faire des challenges. Ouais. J'ai choisi de me perfectionner avec le personnage le plus lent du jeu. Hmm. C'est les personnages que personne ne prend. Ouais. Moi, j'aimais bien le prendre. Ok. À l'époque où je jouais, j'aimais bien le prendre. La musique. Et donc le combat il commence, il me voit prendre un personnage qu'il a jamais, que c'est Ouais. pas prévu dans Ouais. le temps qui revient à lui. Il faut essayer de le battre et j'ai gagné le titre. Hmm. Que tout le monde peut le voir sur YouTube, mais c'est assez Intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Ok, du coup, est-ce que, en fait, juste pour revenir à l'aspect du coup, la stratégie, vous parliez de ruse, tout ça, est-ce que c'est ça votre définition de la stratégie, faire les bonnes choses au bon moment, c'est ça? Ce que tu as dit, c'est ça? il y a faire les bonnes choses au bon moment, et il y a un aspect timing. Après, il y a un état d'esprit. Donc, comme chez nous, en Afrique de l'Ouest, après, il parle du bléou. Yes. Bléou, ça veut dire Feinte. feinte et tu. Non, Ouais. on va dire, non, on va aussi dire, le premier terme, tout le monde entend bléou en disant c'est doucement. Ouais, c'est ça. Il y avait ça. Mais comme souvent, on va dire dans nos langues, à travers les mots, il y a un enseignement. Mhm. Et un enseignement parfois caché. Sauf que oui, bléou, ça veut dire feinte et tue. Hmm. Donc c'est un vrai, c'est une vraie stratégie de guerre en réalité. Ouais. Et tu peux pas vaincre, du moins tu peux vaincre, mais ce qui est préconisé là dans cette stratégie, c'est la feinte. Hmm. Donc feinte et tue. Et je dirais que dans l'aspect justement stratégique, ce qui est important, c'est déjà bien se connaître, mais de manière sincère. C'est-à-dire pouvoir évaluer ses forces et ses faiblesses. C'est ce qu'on dit à chaque élève. C'est-à-dire que
quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Et tu dois être juste. Mmh. Si tu te surestimes, ça va fausser la stratégie. Donc, OK, mes forces, ça et ça. Et je me souviens d'une élève qu'on a réussi à emmener jusqu'au championnat de France, Yes. qui avait fait un régime raté, justement de sèche, et qui n'arrivait à emmener presque pas à tenir debout. Donc, en la voyant comme ça, je me suis dit, bon, ça que 1 minute elle pourra te battre que pendant 1 minute. Et donc, voyant comme ça, on avait adopté la stratégie en lui disant, tu vas faire ça, tu vas défendre pendant 4 minutes, donc, et tu vas attaquer à la dernière minute. Et la dernière minute, la 3e minute, 5 minutes, tu vas attaquer à la 3e minute, pendant 4 minutes, tu vas gagner, et ensuite, la dernière minute, tu vas essayer de tenir. Le combat s'est passé exactement comme je l'avais souhaité. Wow. Et Attends, il faut que tu redises ça. Donc, du coup, c'était 5 minutes de combat. OK. Elle arrivait, tu vois, avec un côté, elle est pas assez, quoi, pas assez diminuée physiquement. Donc, tu lui as dit, c'était quoi la première phase? C'était quoi, du coup? première phase, ouais, tu vas te tourner, tu vas faire 1 minute. OK. Pendant 2 minutes, tu vas résister, tu vas contrer les attaques de l'adversaire. Ah, OK. OK. Mais sans te fatiguer. Sans te fatiguer. OK. Wow. L'adversaire sera frustré. Ouais. Et à la 3e minute, quand je te donnerai le signal, tu vas attaquer avec la technique que tu aimes bien faire. OK. Tu rentreras dans ses jambes, tu vas tomber. Le takedown. Et une avance au point. Et ouais, La dernière minute, tu résistes. là, je peux plus rien faire pour toi. Tu devras faire jouer ton cœur. Tu devras résister ta volonté. Wow. C'est marrant. Vas-y, je te laisse finir. C'est sur la vidéo. Ouais. Cœur. Bon, je lui ai dit, très bien, tu combats bien, tu fais super, vas-y, tu assures. Pas maintenant, bientôt. Et le discours change. L'adversaire, c'est lui, même le coach de l'adversaire, s'est dit, bientôt. Et arrivé à 3 minutes, je dis, maintenant, c'est le moment. Vas-y, tout. Et là, on rentre dans les jambes, elle le fait tomber. Et là, ils comprennent que là, il se passe quelque chose. Hein? C'est une preuve de... Ah, je suis bien curieux de voir cette vidéo aussi. Et il vient de me combattre, il est qualifié pour Voilà. c'est championne de France, qualifié pour représenter la France. Ouais, au championnat d'Europe, c'est ça. Génial. Dans le Covid, OK. c'est vite au revoir. Et aussi dans la transmission de cette expérience-là, Oui. c'est on a réussi à l'acquérir en combattant. Cette expérience, on a beaucoup perdu. On a gagné, mais on a aussi perdu. On est tombé dans différents pièges. Et c'est condenser l'information. Là, pour nous, c'est important de le transmettre. De faire, de donner des raccourcis à nos élèves. C'est pour ça que c'est important de les accompagner. Et c'est vrai que ça nous met vraiment en joie quand ça se passe bien. D'ailleurs, à un terme, justement, à mi-parcours, Ouais. on a performé en France. D'ailleurs, quand je vois la capacité des Africains, par exemple, à performer, je me dis que j'aimerais bien leur apporter de la technique, qu'ils puissent rivaliser dans les Compétition internationale. internationales, parmi les autres nations. Ce que je dirais, c'est que, pour préciser ces propos, c'est leur apporter notre expertise. C'est ça. Parce que la technique, ils en ont. Ils font avec finalement leur expérimentation, leurs moyens, etc. Mais quand on voit, et d'ailleurs même là c'est les Jeux Olympiques, j'ai suivi de très près quelques combattants africains au judo par exemple, et ils perdent, ou c'est sur des aspects où on s'est dit, on en a discuté, mais si on leur avait apporté
tel ou tel aspect technique d'expérience, etc., ce gars-là n'aurait pas perdu, ou cette fille-là n'aurait pas perdu le combat. C'est très intéressant. Ça. Et Très, c'est très pas, intéressant. c'était toujours la même méthode, c'est-à-dire quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et on travaille dessus. On travaille dessus, on prépare, on sait ce qu'on a à faire. On parle du game plan souvent. Bien sûr. Il bien faut, sûr. chaque, le game plan, en fonction de l'adversaire, va changer. Et un bon stratège, très rapidement, il établit une stratégie, et une stratégie gagnante. Oui, pertinente. Ok. Et du coup, ça me suscite une question. Comment vous faites quand face à un élève, vous êtes face Ouais. à un élève qui résiste, qui résiste à... Ok, il a fait l'effort de venir dans l'école, il a fait l'effort de savoir qu'il a besoin d'un maître. Mhm. Mais arrivé, il résiste à l'écoute, il résiste à la soumission, si j'ai envie de dire. Comment vous faites? C'est une question très intéressante. Et ça relève justement de l'aspect pédagogique de l'enseignant. Ok. C'est-à-dire on est censé, ça arrive très souvent des élèves qu'on va dire, oui, il est têtu, pas du tout bien sûr, oui. recalcitrant. Ouais. On est censé, dans un premier temps, déjà maîtriser les différents systèmes de communication. Tout à fait. On ne comprend pas tous pareil. Bien sûr. Et pas tous de la même manière. Oui. Donc nous, que ce soit nous on a des profs, des coachs, ils ont tous été formés plus ou moins de la même manière. On a un panel de moyens techniques pour transmettre. Et là, ce qui est intéressant quand on a la posture de l'enseignant, c'est quelle va être, on va dire, la solution, quel va être le moyen pour arriver à ses fins, qui est de transmettre l'information ou transmettre le message. Et dans notre domaine, le sport de combat, la sanction est immédiate. Ouais. Fin du cours, on passe au combat. Si tu n'appliques pas bien la technique, si tu ne maîtrises pas, tu perds tout de suite. Tu as perdu et tu peux pas. C'est un sport individuel. Tu peux pas dire c'est de la faute de l'autre. Hein. C'est toi qui es face à toi-même et c'est ce qui demande beaucoup d'abnégation et humilité, oui. Dans notre... Mais c'est bien parce que tu es face à toi-même. On voit tout de suite si ça a marché, si il y a des acquis ou s'il faut travailler encore. D'accord. Et du coup, il y a une question qui m'avait échappé tout à l'heure que je veux absolument vous poser, mais là, elle veut encore m'échapper. Oh non. Sur l'aspect... Oh non. Purée. Ouais, vas-y, ça va me revenir. Si on a c'est notre méthode de travail, on ne considère pas que on a certains professeurs très autoritaires de travail qui disent la technique elle est comme ça, tu dois la faire, c'est 100 km. Ok. La hanche, l'angle, ça doit être parfait. Non. Nous, on n'est pas dans cette mouvance-là. On est dans la mouvance de tu dois la faire. Tu dois adapter le jujutsu à toi. À ton confort. Tu dois adapter le jujutsu à ta souplesse. Ta morphologie. Morphologie, le jujutsu, en ton intelligence. Et je dirais même ton état de fatigue. Il est arrivé souvent, la vie d'un sportif est parsemée de blessures, etc. Ouais. Et il nous arrive souvent de continuer à s'entraîner en revenant de blessures, en convalescence, etc. Ouais. Donc, quand une personne vient me voir, c'est arrivé la dernière fois, je me suis fait mal aux côtes. Je dis, ok, donc fais en sorte de combattre uniquement au-dessus et de ne pas être en dessous et de prendre le poids de ton adversaire. Donc tu vas et tu dis-le à ton partenaire. Ok, j'ai mal aux côtes, je vais rester que dans cette position. Il y a une possibilité de travailler
finalement, d'un autre aspect qui va te faire t'améliorer aussi, j'ai quoi. mal à la main droite. Ok, ne te sers pas de ta main droite, sers-toi de ta main gauche. Je peux rester que sur une jambe. Ok, bah va au sol. C'est pas grave, assis-toi, trouve une solution. Il faut que je regarde des vidéos parce qu'en fait là, je pense que quand je vais regarder bien les vidéos, je vais comprendre et ça va mettre vraiment cet épisode-là et toutes les choses que vous dites en perspective et c'est hyper intéressant. C'est bon, la question que je voulais poser m'est revenue. C'est comment ça se fait, un truc un peu plus technique sur le Jiu-Jitsu du coup. Comment on fait pour passer une ceinture? Est-ce que c'est par, je sais que je crois que de mémoire, parce que moi j'ai fait du Viet Vo Dao, je vous avais Ouais. dit, j'en ai fait pendant 1 an. J'ai remporté la seule médaille de ma vie, je crois que médaille d'argent, je crois, hein. En plus, première compétition. Félicitations. Merci. Et comment on fait pour passer? Et je sais que je crois que c'est pas les noms, c'était comment ça s'appelle ça? Au Viet Vo Dao, c'était Les dan, les degrés, les grao. non, en fait, au karaté, ils appellent ça les katas, je crois. Ouais. Les Nyap Moin, c'est ça, ça s'appelle le Nyap D'accord. Moin. Est-ce que vous avez aussi l'équivalent qui fait passer une ceinture supérieure ou comment vous passez les ceintures Ouais, donc supérieures? en jiu-jitsu, Oui. il y a différentes écoles. Ok. Il y a différentes écoles et il y a une grande liberté qui est donnée au maître. Ok. illustré. Ok. C'est-à-dire que en étant maître, on est garant de cette responsabilité-là de donner les grades, etc. Ok. Donc, nous, par exemple, on a mis en place un système où non seulement il y a plusieurs indicateurs, L'assiduité. l'assiduité, Yes. le nombre d'années, l'expérience et tout, etc. La régularité. Et Ouais, la régularité. ça va avec l'assiduité, en Oui, fait. et surtout, on va dire le niveau qui est montré, le niveau. Et on va partir du principe, comme toute chose, on n'évolue pas tous de la même manière et à la même cadence. Donc, il y a une grande responsabilité de la part des enseignants, des professeurs, etc. Où, à partir du moment où on sent par ceinture, donc ceinture bleue, ceinture violette, ceinture marron et ceinture noire. Il y en a combien, du coup, de ceintures? Donc, là, on commence par une ceinture blanche, ouais. ceinture bleue, Ok. ceinture violette, Ok. ceinture marron et Ouais. ceinture noire. Il y en a 5. Il y en a que 5. Il y en a que 5. Les autres disciplines, il y en a bien plus, non? Ça va dépendre, sachant que Donc, quand j'ai deux disciplines, le judo, karaté, ça, il y en a beaucoup. Il peut y en avoir plus, Une dizaine, une quinzaine, non, c'est parfois, ça, non? mais avant les 18 ans, Ouais. il y a d'autres ceintures. Ah, d'accord. C'est-à-dire Je que ne savais si pas. un mineur Ouais. ne peut pas avoir la ceinture blanche. bleue. Il commence Ah. ceinture blanche, mais il y a Ouais. un système de ceinture jaune, ceinture Ok. orange, etc. Ah, tu vois. d'accord, ok. Mais arrivé à 18 ans, on entre dans le cursus de la ceinture bleue, violette, marron et noire. Ah, ok. Et donc, il y a des attendus de fin de cycle Ok. par ceinture, Ouais. où On va en tant que juger ça. maître, on connaît les attendus. D'accord. Et au-delà de ça, il y a l'aspect justement comportement, l'aspect on a dit il y a la technique et on a une grille, on a il y a une ça fait partie de l'évaluation. Et est-ce que la performance en compétition aussi peut jouer aussi? Ça peut jouer, même si on va pas forcément être sur les mêmes attentes en fonction du profil. C'est très personnalisé. Ok. Une personne, on a des élèves de plus de 60 ans. On va pas avoir les mêmes exigences à cette personne de plus de 60 ans C'est avec la personne de 18 ans. Bien sûr. Donc, en tant que, et ça c'est toute la responsabilité du professeur et du maître, il faut s'adapter à la personne. Ok. Et c'est le centre justement. Nous quand je parlais et on parlait d'Akamat où on met l'humain au centre de la discipline, au centre de tout finalement. C'est ce côté justement cette approche humaine. On va voir. On est très dans on valide
une pédagogie dans l'observation et dans l'expérience. Hmm. Un peu comme le positivisme. La théorie là d'Auguste Comte, pédagogie dans toute théorie, elle est validée après l'expérimentation et l'observation et l'expérimentation. Donc, chacun a des mondes de la technique et la personne doit pouvoir l'expérimenter, la sortir pendant les combats, la sortir en compétition pour que personne n'est pas lié. D'accord. Et je rajouterais à ça le côté mental. On en parlait tout à Bien l'heure. sûr, bien sûr. À l'entraînement, on a l'habitude, on se sent bien, il n'y a pas de pression. Souvent, ça, c'est les techniques. On arrive à sortir les techniques, on arrive à être à l'aise. Arriver en compétition, il y a plusieurs personnes qui sont clouées par le stress. Ils vont en oublier leur jiu-jitsu. Et ça, on sait que c'est pas que l'élève ne sait pas, mais c'est que oui, il est confronté à ce stress et ça va le paralyser. Ok, Donc, il faut travailler là-dessus aussi. ok. Du coup, j'avais une question en fait, il y a deux questions que je veux poser. Bon, la première, elle est pour toi, Cédric. Est-ce que Akana est présent à Luanda actuellement, du coup? Est-ce que Donc, tu as ouvert? Parce que oui, pour la petite histoire, les gens ne savent peut-être pas, je sais pas si on en a parlé, mais on n'a pas parlé. mais si, parce que si, tout à l'heure, si on en a parlé, mais c'était discret, parce que tout à l'heure tu parlais et Marc a réagi en disant en parlant de ton expatriation, mais du coup on n'a Exactement. pas filé le sujet. Ouais, donc je me suis expatrié à Luanda, Ouais. en Afrique, en Angola. Et donc c'est là-bas que j'exerce Le métier de professeur. ouais, de PS. Et en parallèle, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, j'interviens tous les soirs en jiu-jitsu. D'accord. Dans un club Qui n'est pas le tien. qui n'est pas le mien, mais dans lequel il y a un partenariat très fort. Ok, C'est-à-dire que c'est l'Angola Top Team. ok, C'est un club de MMA ok. de base. Ouais. Donc, le MMA, il faut avoir la partie pied-point qui est très importante et aussi la partie corps à corps. Ouais, bien sûr. Donc, après avoir fait mes preuves, hein, Ouais. ils m'ont donné la responsabilité de la partie corps à Soumission, corps. ok. Donc, tous les mardis, jeudis, je donne des cours de jiu-jitsu brésilien D'accord. à cette équipe. Ok, comme ça, si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont du côté de Luanda et pourront En aller Angola, tester bien en sûr. Angola. Là, c'est marrant parce que je sais dans mes statistiques, j'ai vu que j'avais eu un auditeur en Angola, pas savoir. Ah, Mais je pense que c'est les contacts et les réseaux aussi bien sûr. d'un invité que j'ai eu. Ok, et du coup, l'autre question que j'avais par aussi loin que vous en souveniez. Ouais. C'est pas en fait, c'est une question à laquelle je tiens beaucoup, mais je la pose pas à tous les épisodes. Mais là, j'ai vraiment envie de vous la poser. Aussi loin que vous en souveniez, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune dans votre jeune âge? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Aussi loin que vous en souveniez. Question assez difficile, hein. Parce que il me souvient il y avait la réponse un peu pour impressionner les parents. Ouais. C'était pas réellement ce qu'on voulait faire. Moi, ce que j'aimais bien dire, c'était je vais être astronaute pour bluffer un peu tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Moi, je veux voir la vraie réponse. Ouais. La vraie réponse. Moi, je voulais travailler dans une bibliothèque. Wow, ça fait tout sens. Ok, garde cette idée-là. On attend la réponse de Cédric et on revient dessus. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu veux que Marc finisse et après tu reviens? Vas-y. Vas-y. Ok. Et ok, pourquoi je pose cette question? Et tu as donc en gros bibliothécaire quoi, c'est ça? Tu voulais travailler dans. Ok.
Et moi, ça fait tout le sens. Tu sais pourquoi ça fait tout le sens? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on parlait tout à l'heure d'érudits, on parlait vous êtes très attaché au livre, au savoir, et moi, ça fait tout le sens. En fait, moi, mon idée, c'est que, pourquoi je pose cette question? Mon idée, c'est que on est enfant. Moi, mon rêve, c'était de devenir président des États-Unis. Mm. Ma grande déception quand j'arrive au collège, est d'apprendre que je suis pas né sur le sol américain, donc je peux pas devenir président des États-Unis. Sauf que j'ai gardé l'idée. Et j'ai des années aujourd'hui, là, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est plus de 20 ans en arrière qui me permet d'avoir ce recul-là, de l'analyser comme ça. Mais j'ai réalisé qu'en fait, l'enfant en moi ne courait pas après un titre. Ouais. L'enfant en nous ne court pas après un titre. Il court après la posture, la position dans laquelle le métier le met pour apporter et vivre sa mission de vie. Ouais. Mm. Moi, j'ai retrouvé. Vas-y. C'était pas une profession, Ok. mais en fait, je voulais être le plus fort. Ok. Tout simplement, je disais, Ok. il faut que je sois le plus fort. Ok, donc tu vois, là, on est clairement dans l'aspect de la posture, tu C'est vois? ça, c'est ça. Et j'étais très, on va dire, exigeant envers moi-même Yes. parce que je savais que j'étais pas le plus fort, Mhm. mais je voulais l'être. Je savais que ça allait être possible justement en développant certaines capacités. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es le plus fort? Non, je suis pas le plus fort, mais je suis très très fort. Ok. Mais tu vois, et je pense que c'est, bon, je sais pas si je devrais même dire ça, mais en fait, je pense que c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est sur l'aspect, être meilleur comparé à qui, tu vois? Je pense que Ouais. c'est ça, en fait. Je pense que tu as pris conscience que tu es fort. Ouais. Et qu'avant, quand on est enfant, je pense on a ça à comprendre la chose en disant, je dois être le plus fort vis-à-vis de Thomas, quiconque, ou Astrid, ou je ne sais pas, les prénoms me viennent comme ça. Mais en grandissant, pour certaines personnes qui sont bien équilibrées, et qui ont la maths, qui sont justes et qui équilibrées, t'as vu, là, je vous ai... Ouais. Et comment tu réalises beaucoup plus que c'est en fait, non, c'est être fort dans la meilleure version de moi-même, en fait. Exactement. Mais moi, il y a autre chose qui me vient en tête, Ouais, dis-moi. une autre question, Ouais. où je me dis, euh, pourquoi je voulais être le plus fort? Ok. C'est Dis-nous. ça. Et je pense que c'était inconscient, mais je pense que d'une certaine manière, j'étais conscient de la mission de vie, de la responsabilité que j'avais D'où ma question. et que j'allais, ce que j'allais affronter. Bien sûr. Je pense que je savais que pour réussir, il fallait que je sois très très Ouais, fort. ouais. Et c'est pour ça que c'est clairement pour ça que je pose la question, parce que c'est pour ça que la question, elle est structurée telle quelle. C'est dans la plus, aussi loin que tu t'en souviennes. Ouais, C'est-à-dire que pour moi, quand tu es dans ce jeune âge-là, tu n'as pas encore les pensées limitantes que ta société, tes parents, que ton environnement t'a communiqué. Là, le rêve est pur. Il est innocent. ouais, Mm. Tu vois, c'est vrai que quand moi je parle de avoir la connaissance, Mhm. bibliothécaire, c'est vrai que moi je parle de même avoir quand je me suis inscrit aux études, en vrai, bibliothécaire, quand je me posais la question à moi-même, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux faire dans ce sport? Et moi, mon souhait, c'était de comment je vais me poser de connaître, apprendre des techniques, le faire dans ce sport et apprendre. ouais, la recherche de la connaissance. Recherche de la connaissance. Connaître. Et c'est vrai que pour nous, êtres humains, c'est très séduisant. Sur, bon, je reviens encore, la genèse, Mhm, mhm. quand il me dit, être humain rêve de manger la pomme, sur, parce qu'il a un stress, le serpent lui qui tente en disant, Ouais. L'aspect, tu sauras tout, tu seras comme Dieu. tu sauras tout. Ouais, tu, tu vas connaître les choses. ouais. Et pour nous, les êtres humains, je pense que connaître des choses,
C'est une tentation. Connaissance, c'est très important. C'est tentant. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'encourage nous, les êtres humains, je pense que connaître, avoir la connaissance, même tous les afro-descendants, et c'est pour ça que chacun aller chercher, j'encourage, les connaissances de sa culture. Et Il y a des choses à apprendre. je vais rajouter une chose. Bon, là, il a précisé sur afro-descendant, mais il y a pas, c'est pas que, je dirais pas que afro-descendant, c'est-à-dire tout Mais à chaque chacun. afro-descendant, parce que on a une histoire particulière et on a été un peu cassé. Mhm. Nos traditions avons été un peu Dénigré, si on peut employer ce terme-là. Tu t'approches du moins. Oui, alors, je sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je sais que c'est ce film-là qui m'a permis de connaître le sens de ce mot. Les Grands Débatteurs, qui est mon film préféré, réalisé par Denzel Washington. Il explique d'où vient l'explication du coup de mot dénigré qui vaut de Niger. Et voilà. Ok. Et je comprends ce que mon frère dit. C'est vrai que j'ai envie de dire bon, les Afro descendants en Afrique, on a quand même une histoire ou une particularité où notre culture a été à un moment donné, on va dire cachée. Il y a eu ce diabolisé. Clairement ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Vaudou, on parle du vaudou. Tout le monde peut. Ça fait peur, hein, on te dit. Le vaudou. L'avocat du diable. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ce film. Keanu Reeves, c'est ça? Avec. Il gagne soi-disant vaudou. Il travaille avec le diable. Il est même plus nostalgique que le diable. C'était qui? C'était avec. Non, c'était pas De Niro, c'était. Non, je sais plus si c'était De Niro ou Al Pacino, je sais pas. Al Pacino. Et il y a Très bon film. Ouais, très bon film. Et il y a du sang partout. Ouais, je vois, il rentre dans. Je sais pas si c'est là où il rentre dans un souterrain où il va, ouais, un truc comme ça. Des choses un peu bizarres. Interdites. Or, à la base, vaudou, ça veut dire différent. Et nous, ensemble. Ça veut dire différent, mais ensemble. Ce mot qui est très, on va dire humaniste. Et quand on dit différent ensemble, on parle du végétal, de l'humain, de l'animal. On va dire aussi c'est tout holistique aussi quand tu parlais c'est tout un concept, c'est-à-dire que la langue, les mots ne mentent pas. C'est pas quelque chose où quelqu'un va nous dire oui mais non mais pourquoi tu dis ça? On prend pour tous les locuteurs B, c'est-à-dire Bénin, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir ça aujourd'hui. Oui. Vaudou, vaux, différence, dou, ensemble. C'est le même concept de l'Ubuntu qu'on a pu en Afrique centrale, voire en Afrique du Sud, australe. Donc l'Ubuntu, je suis car nous sommes et nous sommes car je suis. Donc c'est cette notion d'unité. D'être fort ensemble, c'est d'être fort ensemble, mais c'est oui, j'existe. N'oublie pas que j'existe parce que nous existons. C'est important. C'est moi seul, je ne suis rien. Je fais partie d'un groupe qui est important et qui fait que j'existe. Et attention, le groupe existe aussi parce que je suis là. C'est un état d'esprit et c'est un état d'esprit qu'on retrouve souvent justement en Afrique. Et en un mot, le vaudou, les différences ensemble, c'est le même genre de concept. Et peut-être que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que ça veut dire. Et peut-être que beaucoup qui ont justement eu peur de cette spiritualité en disant tiens ça fait peur, non c'est le diable, non c'est les attention etc. vont se dire
ça veut dire quand même le différence ensemble. Qu'est-ce que Pourquoi? ça veut dire? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Ouais. Et chacun allait fouiller, allait regarder. Ouais, Ça me c'est... fait penser à une chose, tu vois, en vrai, ce que là, je suis en train de réaliser, c'est juste que on a pris, en fait, tu as à peu près la même, en fait, peut-être que dans la manière de faire, pour plusieurs traditions qui sont sur le continent et peut-être même de par le monde, euh, on a pris le vaudou, on a dit, c'est, c'est diabolique, c'est des trucs, on l'a stigmatisé parce que c'était celui qui était le plus proche. C'était celui qui était, et c'est celui qui était aussi peut-être le plus proche, mais celui qui était le plus fort, le plus criard, si je peux dire. Parce que la plupart des esclaves qu'on est venu chercher ont été récupérés sur la partie ouest du continent, de là où on vient, donc de là où vient le vaudou. Ouais, Mais l'Ubuntu n'a pas été cherché là-bas. non. Peut-être qu'en fait, si c'était, en fait, j'en parle parce que Doc Rivers, ancien coach NBA, explique que quand il fait gagner son équipe je sais plus en quelle année, l'équipe des Celtics, une année, il leur a enseigné l'Ubuntu. Et que c'est à travers l'Ubuntu qu'il fait gagner son équipe. Ils deviennent champion NBA. Je sais plus l'année, je vous conseille de regarder ça sur Netflix. C'est très, très intéressant. Et on me rend compte qu'en fait, c'est parce que le vaudou, ça a été pris comme ça pour cible. Mais l'Ubuntu, ça n'a pas été pris pour cible parce que ça a été emmené par Desmond Tutu à un moment donné, beaucoup plus tard. Donc, c'est un prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, sur toute l'historique. Donc, c'était emmené avec déjà beaucoup plus par le porteur du message. Alors que le vaudou n'a pas été emmené. Peut-être que, tu vois, Pas encore. oui, non, mais c'est pas Ouais, encore, voilà, ouais, pas pas encore. Mais en encore. tout cas, fut un temps, c'était pas les porteurs du message c'est pas le porteur du message, c'est pas celui qui l'a vécu qui a emmené le truc. C'est l'autre qui disait, regardez avec quoi ils viennent ces nègres. Ouais, mais... Tu vois l'analyse? Je vais même rajouter sur ça, le porteur du message qui a subi le vaudou. C'est-à-dire que je m'explique. J'ai lu une thèse sur justement l'origine des personnes qui avaient été enlevées durant la traite Les négrière négrières, ouais. et amenées en Amérique. Et plus en Amérique du Sud, et où ils avaient référencé les différents types d'Africains en fonction de leur comment je pourrais dire ça, il disait que tiens, il y en a certains qui sont beaucoup plus dociles en fonction de leur docilité, et ils ont référencé en disant que il y a les personnes qui venaient du Congo et les personnes qui venaient les Nagos. Les Nagos qui sont plus en Afrique de l'Ouest, Nigeria, Bénin, Togo, etc. Et ils avaient peur. Ils disaient que pour eux, les Congos étaient plus dociles que les Nagos. Et qui venaient avec eux, qu'ils avaient une certaine rigueur, entre guillemets, spirituelle, qui permettait de les réunir, d'être plus forts finalement. Et donc, il fallait les casser, quoi. il fallait les casser. Ouais. Et surtout les séparer. C'est-à-dire que cet enseignement, oui, spirituel, attention, Qui faisaient leur force. qui faisait leur force. Mais pourquoi? Parce que, d'ailleurs, j'étudie ça en ce moment, je fais des recherches là-dessus. C'est, on va oublier le côté folklorique du vaudou et plus se pencher sur l'aspect pédagogique. Ouais, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'enseignement derrière tout ça? Et d'un point de vue pédagogique, oui, les différences ensemble. Oui, il faut que l'on Aspect soit communauté, l'aspect mais en communautaire, même temps individu aussi. l'aspect énergétique. Et ce que je peux attribuer, j'invite tout le monde à aller faire ses recherches. La victoire du vaudou, une victoire du vaudou, c'est quoi?
c'est Haïti. C'est vrai. Haïti qui bat à l'époque l'armée, une coalition d'armées les plus fortes du monde. Française et espagnole. Ouais, française, espagnole et même Britannique. britannique, oui. Et qui obtient son indépendance, première nation noire à obtenir son indépendance grâce au vaudou. Ok. Mais j'ai une question. C'est très très intéressant ce que tu dis là, mais j'ai une question par rapport à ça. C'est vraiment mon interrogation. C'est vrai qu'Haïti, c'est parfois même certains le disent que c'est la première nation africaine à avoir accédé à l'indépendance. Ouais. Moi, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est juste un pays, c'est juste un autre pays du continent africain. C'est pas pour rien qu'ils font partie même de l'Union africaine pour moi. Exactement. Mais est-ce que le fait de comment tu vois comment Haïti a été traité et est-ce que Haïti a subi, oh purée, j'en ai la chair de poule là, c'est bizarre. Euh, Est-ce qu'il a subi au travers des années, au travers des siècles même, et qui continue de subir même aujourd'hui? Moi, je sais pas si vous avez entendu ça, que comment une banque de la place, Ouais. des banques de la place en France ont pillé et pillent encore, se servent en fait littéralement de l'économie de ce pays. Est-ce que c'est pas un autre... ok, ils ont gagné en remportant l'indépendance, mais est-ce que c'est pas un autre pendant c'est pas une autre défaite quelque part pour nous? Je sais pas, pour eux. En fait, je reprends les termes de la Première Guerre mondiale. Après avoir eu ces deux faits, et le monde occidental, ils se sont dit plus jamais ça. Yes. La guerre mondiale, ils pouvaient pas se permettre de laisser des faits un pays noir. Ils se sont dit ça, l'année prendre son indépendance et ils ont dit on va leur faire payer. Et ils se sont mis d'accord pour être emmenés. Oui, c'est vrai. Déjà l'un des plus durs payés. D'accord. Dictateur, non? Une oppression. Embargo, non? Embargo, Ouais. le plus gros embargo Ouais. de l'embargo ici. Non, c'était Cuba, je crois. Cuba. Mais qui Haïti a aussi eu super. un embargo. Ouais. Ça, c'est moins connu. C'est pour ça que Ouais. on invite vraiment personne. Faut aller rechercher l'information. Ouais. Et pour compléter ce que mon frère dit, Haïti a réussi. Tout à l'heure, je disais, ça me fait un petit parallèle. On peut battre plus fort que soi. C'est-à-dire que avec la stratégie, avec les bonnes choses et les choses au bon moment, tout à fait. tu peux vaincre un adversaire qui est plus fort que toi. Yes. Donc, la petite île haïtienne qui bat une coalition de trois armées, ont battu plus fort. Même un géant. Haïti n'était pas plus fort que les trois autres, mais ils les ont battus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la défaite? Humiliation, on va dire, et réaction. Ok, on a perdu, on a été chassés, ils ont pris leur liberté, mais maintenant on va les faire payer. On va les faire payer et donc on va orchestrer pourquoi ils nous ont battus. Ils se sont renseignés, ok, ils étaient unis avec une certaine spiritualité, justement le vaudou, etc. Donc ça, il faut détruire ça. Ouais, il faut jamais émerger. Il faut détruire. Il faut un vrai combat de rayonnement culturel pour écraser le vaudou haïtien. Le vaudou, c'est-à-dire, j'ai entendu... Même celui de Bénin et tout ça. Oui, ailleurs. Mais j'ai entendu que, je crois que Haïti est l'île qui dénombre le plus d'églises, différentes églises en tout genre. Ouais, c'est-à-dire que là où les personnes étaient, on va dire, avaient une spiritualité qui leur a réussi, tu vois, à faire quelque chose de très très grand, etc. Ils se sont dit, on va casser ça et on va les disperser. Les différentes spiritualités, obédiences peuvent être séduisantes.
Mais maintenant, si tu es bombardé, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Pourquoi tu ferais pas ci? Ça disperse Mm. et ça divise. Mm. Donc les différences qui sont ensemble deviennent tout simplement, on retire ensemble et on Ouais. dit les différences Et éparpillées. peut-être, ouais, vous êtes différents. Regarde, il est pas comme toi. Et en fait, c'est comme ça. En fait, c'est vrai que ça a été fait comme ça. C'est ce qui a été fait, bah, pour parler du cas du Togo. C'est comme ça que on prend des minorités. Regarde, il est pas comme toi. Et c'est comme ça que ça a été fait au Rwanda. Regarde, lui, regarde, il est grand, il est mince, il est beau, il est clair, regarde, il est plus intelligent. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça a été fait malheureusement, dans beaucoup de pays qui ont subi la colonisation. Et bon, là, en fait, on a tendance à parler aussi beaucoup de l'aspect Afrique, mais je pense que c'est Mm. comme ça que ça a été fait avec je pense, je suis pas sûr, je maîtrise pas bien, mais avec les Khmers, les trucs comme ça, Oui, parce que un tu peu vois, partout. mais tu vois, je pense que si tu regardes, c'est toute colonisation, il y a cet aspect-là où j'arrive, j'épie et je divise. Ouais, et sur ça, une petite précision. Bon, on va se remettre dans le contexte. Ok, il y a certaines nations qui vont en coloniser d'autres. Donc c'est militaire. Et ensuite, on a vaincu d'autres nations, d'autres peuples, et on les colonise. C'est une stratégie de guerre. D'expansion? On a beaucoup entendu parler, par exemple, du génocide. Mhm. Tuer le gène. Ok, ça se fait, etc. Il y a d'autres méthodes qui sont tout à fait tout aussi terribles. C'est quoi? C'est l'ethnocide. Ethnocide, tuer la culture. Donc ça, c'est des choses qui sont, c'est des stratégies. Donc tu as conquis un peuple, maintenant applique l'ethnocide. Tu tues sa culture. Donc tu lui retires sa langue, tu lui retires ses croyances, tu lui retires tout ce qui vient de la culture, ses forces de culture, son identité, et tu vas te retrouver avec un peuple dont la descendance Je ne connais pas de vieux. va devenir tes soldats, va œuvrer pour toi. Il y a une sorte un peu comme le côté l'image des morts vivants avec Les zombies. les zombies. Mhm. Tu viens, tu as conquis tout le monde et tu vas faire en sorte de, de propager ce que toi tu es et eux deviennent comme finalement Des ils morts font partie vivants. Ouais, ouais. de Des lobotomisés. lobotomiser Voilà, c'est ça, clairement ça. et c'est exactement ce qui bon, après je vais demander à chacun d'avoir l'intelligence de réfléchir, de se poser des questions, mais c'est exactement ce qui se passe. Ok. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je pense qu'on a dit énormément de choses. Et on va aller vers les questions de la fin. D'accord? Ok. Les questions de la fin, donc bon là, pareil là, je vais les faire de manière, comme j'aime le faire, de manière assez décousue. Bon, je pense que les gens l'ont compris, vous êtes des grands lecteurs et des gens très cultivés. Si il y avait, s'il devait y avoir un livre, un film, une œuvre musicale, en fait, qui résume votre parcours. Ou plusieurs, hein. Bon, j'essaie de là maintenant. Parfois, ça peut être difficile de réunir, réduire une vie à ça. Mais si vous pouvez avoir Hmm. un truc comme ça. Hmm. Tu veux commencer? Un livre, Ou plusieurs? en ce cas, un livre japonais Ouais. de Miyamoto Musashi, Ok. le plus grand épiciste du Japon, Épiste, ok. japonais. À la fin de sa vie, il est parti en retraite spirituelle. Il a écrit un livre en sortant de son monde ermite. À la fin de sa vie, c'est le Dokudo. Dokudo. Mais le Dokudo, on pense que le Dokudo, c'est
En gros, c'est le livre de ce que tu es venu faire, de la voie que tu es venu, de ce que la mission que tu es venu accomplir. Fais-le, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, je trouve que c'est un livre intéressant. En gros, trouver sa voie, se connaître soi-même. D'accord. Et voilà, c'est ça. Et donc, réussir à l'accomplir. Intéressant. J'ai sur une œuvre. Ouais. Voilà, c'est retourne dans l'enfance. Je enchaîne sur une œuvre. Nous disons, on avait beaucoup de moyens. Et on avait 2 cassettes vidéo. On avait Alice au Pays des Merveilles et moyen. Et on a fait un film de Jackie Chan, ce combat. On les a regardés en boucle. Et dans Alice au Pays des Merveilles, pas le film, mais plutôt le livre. Ouais. À un moment, Alice, elle pose une question. Ouais. Alice au Pays dit, mais pas le film. Si je suis dans le rêve de quelqu'un d'autre, Alice, que se passera-t-il s'il se réveille? Il dit, mais Waouh. je suis dans le rêve. D'ailleurs, j'aurais un truc à vous dire là-dessus après. Lewis Allez-y. Carroll. Ouais, Lewis Carroll, ouais. C'est très effrayant. Ouais. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que, donc, c'est très effrayant. Surtout ne pas rester dans le rêve. Waouh, c'est très profond, mais c'est très intéressant. Très, très intéressant. Est-ce que sors du rêve De quelqu'un d'autre. des autres Ouais. pour rêver vivre ton propre rêve? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, j'irai c'est ce que je vais m'efforcer de faire, de chercher un maximum et donc à vivre mon rêve. Ok. C'est génial. Moi, c'est marrant, ça me fait penser au salariat, en fait. Quand je parle aux gens, je dis, mais attends, ok, là, c'est bien beau, c'est bien, tu emploies ton énergie à faire de belles choses, mais tu le fais, ça, cette énergie-là, tu réalises quand même que tu l'emploies, et quand tu auras fini, bon, beaucoup de gens le disent, il n'y a pas que moi qui le dis, j'emprunte cette idée, mais on travaille à rendre le rêve de quelqu'un d'autre beau. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que tant que tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un de plus éveillé va voir ton don et il va s'employer à ce que tu ne vois pas clair pour que toi, ce don-là, tu l'emploies à son rêve à lui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on percute en fait, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'assoie face à nous-mêmes, qu'on s'analyse et on se dise, je suis capable de ci, ça, et c'est ça qui va nous faire nous réveiller et chercher à accomplir des choses. C'est tout à fait ça. Et moi, ça me fait rebondir sur... j'ai beaucoup évoqué le fait de finalement aller rechercher son histoire à travers, on va dire, ce que les ancêtres, ce que les anciens ont laissé pour nous, Bien sûr. on va dire. Et dans ce travail, dans cette recherche-là, il y a une personne, un auteur qui m'a beaucoup apporté. Oui. C'est Kafu Ekwe. Ok. Donc c'est il a écrit plusieurs livres et justement il a fait ce travail de recherche pour mettre dans des livres l'apport, on va dire ancestrale africaine par rapport à leur vision. Et ce que tu dis, justement, lui, il en parle. Il en parle en disant que on est avec une mission de vie et avec des forces. Des choses qui vont nous aider à réaliser notre mission de vie, etc. Mais maintenant, tu te retrouves justement à travailler dans telle entreprise pour telle personne, alors que toi tu es bourré de, on va dire, de talent, de lumière, de chance. Pour par exemple, tout simplement, c'est avec toi, t'es sous une bonne étoile. Bien sûr. Mais maintenant, et tu sens même que t'es même pas aligné, que t'es pas heureux, t'es pas épanoui. T'es pas aligné, mais comment
tu vas demander et entre guillemets, tu vas passer ton temps à réclamer, à prier, etc. Oui, il faut que les choses, le chemin s'ouvre pour moi, il faut que j'ai ci, j'ai ça, discuter. Sauf que comment Du chemin. tu n'es pas sur ton chemin, tu es sur, tu œuvres pour, entre guillemets, l'entreprise d'un autre. Donc comment est-ce que tes choses vont t'aider alors que tu n'es pas, c'est pas ton truc? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important que, oui, d'avoir ta propre entreprise, Bah ton oui, propre chemin, ton bah oui, propre, bien sûr, business bien sûr. pour voir déjà, tes capacités, Surtout surpasser, en fait, oui, parce qu'on comme on disait tout à comment ça l'heure. peut fonctionner. Bien sûr, bien sûr. OK. Et donc en bouquin, Ouais. je vais en prendre un, même s'il y en a plusieurs, où il va parler de la vision du couple. OK. Par exemple, Oh, chez nous, ce que les ancêtres ont mis en place, ce qu'ils ont découvert, etc., concernant le couple. OK. Mais je trouve qu'il y en a un qui résume à peu près bien et qui met pas mal d'informations. C'est Réré, OK. XE ou OK. XE. Ouais. Et il est assez complet et il parle vraiment du concept du KOK. OK. KOK, KSOK. En gros, c'est un concept qui dit que on tisse la nouvelle, on tisse la nouvelle corde de l'ancienne. OK. 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 Donc, c'est-à-dire que Tu prends pour les faire une résidus. nouvelle corde, Ouais. c'est un petit bout de l'ancienne qu'on va tirer, qu'on va rafistoler pour OK. faire la nouvelle corde. OK. Donc, en gros, ce lien-là avec on va dire, La le côté tradition. atavique, les traditions, ce qu'on est. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis encore une fois. Nous sommes nos ancêtres et nous sommes notre descendance. Descendance, ouais, c'est vrai, Donc, c'est nous-mêmes. Donc, ouais. aller chercher justement cet apport, ces connaissances ataviques Mhm. pour en bénéficier dans le présent et aussi dans le futur. OK, super. OK. Question suivante, du coup, c'est s'il y a, je vais bien la préciser parce que j'ai tendance à pas préciser cette question. S'il y a 2 personnes qui ont le plus marqué votre parcours, lesquelles ce serait? Sachant que c'est une personne que vous avez peut-être côtoyée de leur vivant, ou vous avez côtoyé leur savoir par la lecture ou par de... En fait, c'est ça, en fait. Hmm. Ah, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de monde parce que c'est vrai que Ouais, on essaie de réduire à 2. Je sais que j'imagine qu'il y en a l'effet beaucoup. de rencontre. Bien sûr, bien sûr. Et sur le chemin, on va dire, Mm. on peut trouver des personnes qui vont vraiment nous impacter. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. 2 personnes. Mm. Bon, sinon, si vous préférez, bon, peut-être, on peut, parfois j'aide les gens en réduisant et en orientant un peu la question. Peut-être et là, vous, ce qui me vient, c'est peut-être 2 pensées, si vous préférez. 2 pensées qui, à un moment, se sont dit, OK. Et qui vous ont toujours suivi comme ça, même si parfois vous l'oubliez, quand vous y repensez, tu dis, ah ouais, non, c'est bon, là, il faut que, je m'étais dit que c'est par rapport à ça que je dois vivre ma vie, et c'est ça qui m'aide à, Moi, j'ai envie de parler de ma grand-mère, nice. côté elle. J'ai Yes. envie je vais même parler aussi de mon grand-père, côté paternel aussi. OK. Oui. Ma grand-mère, en fait, même aussi de mon donc, j'ai vécu un drame. Mon grand-père, du coup, s'est fait assassiner quand elle était assez jeune. Mm. Et donc, elle se retrouve un peu toute seule. Et malgré les difficultés, là, elle a réussi à survivre à cette époque-là. Ce n'est pas facile de vivre en tant que Femme seule. femme seule. Mm. Elle a entrepris, elle a élevé son commerce. Elle a élevé ses enfants qui sont devenus, ils ont eu aussi des enfants et dont on descend. C'est vrai que toujours
de bons conseils et elle a eu une vie un peu admirable en disant faut pas se laisser battre. C'est pas parce que les choses négatives arrivent qu'il faut dire pourquoi ça arrivait, pourquoi c'est tombé sur moi. Il faut trouver tout de suite la solution et enchaîner. Et aller de l'avant. Ouais. Il invente. Ok. Et le grand-père, du coup, Lui, mon grand-père paternel. paternel, et plutôt, je dis grand-père, mais plutôt arrière-grand-père, lui, il a fondé son village. Et Hmm. donc, a fondé le village de plutôt Repané. mais Ok. et donc c'est intéressant parce que pourquoi il a fondé ce village-là? Hmm. Il a fondé ce village pour rester dans ses valeurs. Hmm. Il avait une idée, il avait il a fondé Une, vie, une vision. vivre une Ouais. vision, Mhm. et il s'est dit je veux pas l'imposer aux autres, je veux pas subir la vision des autres, donc je me mets à l'écart et je fonde ma communauté. Ok. Il est toujours Présente actuellement. présent et qui n'est pas sous les cartes. Ok. Et est-ce qu'ils suivent encore là, cette vision-là aujourd'hui? Ils sont encore Intéressant. les mêmes valeurs, très traditionnalistes. Ok. Et il a pu passer quelques jours là-bas la dernière fois qu'on est parti au Togo, Togo. Hyper intéressant. Hmm. Hyper intéressant. C'est très paisible. Ouais. C'est un endroit un peu en dehors Du cosmos. Exactement. Ouais. Et du coup, toi, Cédric? Du coup, moi, c'est un peu comme je partage un peu ce que Marc dit, parce que forcément on a la même un bac, la même histoire. Hmm. C'est vrai que euh, de par et là je vais englober un peu un tout, euh, notre éducation, les valeurs, mais je vais pas dire que c'est mes parents. Parce que c'est une éducation qui leur vient de leurs parents aussi, etc. Finalement, c'est toute une communauté. Et je, je vais parler de oui, la communauté que l'on trouve au Bénin et au Togo, Hmm. qui ont un ensemble de valeurs admirables et qu'on ressent une manière de faire assez particulière et qu'on ressent et dont je suis imprégné mais totalement. Bien sûr. Et pour moi, ouais, ça a vraiment impacté ma vie, ma manière de faire. Et notamment quand Marc, dans ces 3 mots, il a parlé du jeu. euh, on peut même dire aussi l'expérimentation. On dit que oui, la vie n'est que expérimentation, n'est que jeu. Et en gros, ne sois pas trop dur avec toi-même, ne te prends pas Ouais. trop la tête. C'est vrai. C'est vrai. Tu es là pour, tu as la chance d'être Ouais. incarné. Ouais, bien sûr. Vas-y, Profites-en, en fait. profite, Ouais. expérimente. Ouais. Rien n'est grave de toute Ouais. façon. Ouais. Et fais ce que tu as à faire. Ouais, c'est tout à Et il y fait. a un bouquin que j'ai beaucoup apprécié dans ce sens. Et d'ailleurs, c'est un bouquin, je sais pas trop pourquoi, mais il est interdit en France. Ah ouais? Ouais, Eugénie Dossa Kenum. C'est la puissance des liens invisibles. Ok. Ouais, donc c'est un bouquin où justement elle parle de son histoire. Euh, Elle est de quelle origine? Elle est béninoise. Ok. Et le Et livre est interdit en France? le livre est interdit en France. Je sais pas trop pourquoi, La mais puissance des liens invisibles. invisible. La puissance des liens invisibles. Je crois que c'est toi qui m'en avais. Eugénie Dossa Kenum. Et donc elle explique un peu Quelqu'un m'en a parlé de ces livres-là, c'est marrant. son parcours. Ouais. Comme quoi elle est partie du Bénin, elle a débarqué en France pour faire des études, etc. Et on retrouve toute cette rigueur, tout cet enseignement. Pas un livre sous Non, bah, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu dans ce livre, elle parle même euh, elle raconte sa vie, Ouais. mais dedans, elle parle même de comment elle a fait en sorte qu'une de ses amies
surmonte le cancer Ah, à un moment donné. ok. Où elle lui dit une méthode. Oui, quand tu vas prendre tes médicaments, tu vas parler aux médicaments. Waouh. C'est-à-dire que tu vas mettre de l'intention. Ouais, un peu comme de la pensée positive ou un C'est truc ça. comme ça. Ok. Nice. Et dedans, si je m'en souviens, elle décrit une méthode et la personne applique la méthode et vient Et- à bout de son cancer. Ok. Waouh, intéressant. Ok. Et s'il y avait, du coup, là, c'est la première partie de la question, c'était donc les deux personnes qui ont vous a plus impacté. Mais maintenant, c'est deux personnes que vous avez côtoyées, Mhm. qui sont, du coup, sûrement, qui sont, ouais, de préférence vivante, que vous pourriez me présenter et que je pourrais éventuellement même inviter dans ce podcast. D'accord. J'en ai de ces questions, hein. Moi, moi, je dirais Ouais. euh, Karine Dossou-Bété. Ok. Tu en as parlé, non, tu n'as pas encore parlé. Non, je n'ai pas encore Non, parlé. pas parlé. Ok, Donc, ouais. en fait, c'est une personne qui a... Ah, si, je fais le lien maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai que je t'avoue que Hmm. matin, tu n'en as pas parlé, mais si tu en as parlé. En fait, si, pas pendant le podcast, mais tu en as parlé. J'en ai peut-être parlé avant, ouais. Ouais, et je t'avoue que l'idée m'est venue très rapidement. Ouais, quoi. non, c'est une personne qui a un parcours de vie remarquable, Ah, yes. un parcours de vie Et remarqué. Et remarqué. ouais, bien sûr. Et Si les gens savaient. et déterminée dans le sens de elle sait, elle savait où elle allait Yes. avec avec une mission justement, oui, une mission de vie qui ressort, Nice. qui est très forte Nice. dans la transmission Yes. aux générations futures. Yeah. Je vais peut-être pas en On dire dit trop, trop. Ouais, mais non, là, t'en as déjà trop dit là-dessus. mais en gros, c'est une personne que j'ai pu voir qui a impacté Ouais. euh, Son environnement. son environnement et surtout des personnes, des vies, des directions. Et bon, je te recommande fortement à la recevoir pour qu'elle puisse te parler de son parcours. Ah, génial. Génial, je prends acte. Une autre personne peut-être ou c'est juste ça te va, Cédric? Moi, je dirais, bon, il t'a conseillé déjà le livre, Ouais. mais peut-être personne n'a fait écouter. Ah ouais, eh ouais, effectivement. C'est vrai, Il effectivement. est pas si loin. C'est vrai qu'il a une vision très intéressante et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ok, ok, Ouais, je pensais aussi à lui. ok. Je pense que oui, c'est une personne qui a pour mission justement aussi de transmettre, d'orienter, de guider. Mhm. Et oui, je pense il Pas aurait mal de pas choses mal à de dire. choses À dire. intéressantes à dire. Ok, Et ça intéresserait beaucoup de monde aussi. ok. Bon, du coup, là, on est à 3. Donc, on va dire que vous êtes deux, donc on fait quand même 2. Donc là, on est à 3, ça fait 3. Non, on est à deux, hein. Non, bah, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est pas toi qui... Ah oui, Tu l'as pas répondu dessus. Bon, après, à part si tu voulais dire quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, parce que je sais pas. Tu voulais dire autre chose, quelqu'un d'autre à la base, Cédric? Euh, Après, il faut des personnes qui sont là pour... Bon, en fait, en fait, en réalité, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait des interviews en présentiel, mais mes décisions de vie vont beaucoup impacter dans les mois qui viennent, donc je serai beaucoup plus amené à faire des interviews à distance. Donc même si les personnes ne sont pas présentes sur le continent européen, africain, ou en fait, quelle que soit la personne, on trouvera toujours le fuseau horaire qui nous permet de l'interviewer, quoi. Donc, sentez-vous libre. je pense aussi à un ami de longue date. Yes. Il s'est expatrié à Dubaï. Ok. Ouais, il s'appelle Zakaria Benassine. Ok. Je trouve qu'il a eu pareil, un parcours de vie très intéressant. C'est une personne
qui a su rebondir face à plusieurs défis. Mhm. Et lui, il est parti à Dubaï à l'époque où il n'y en avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de personnes qui Et partaient, allez. il n'y avait pas la ruée encore sur les Émirats. Mhm. Et il y est toujours, ça se passe plutôt bien pour lui. Et je pense il aurait des choses à raconter et à dire. Ok, super. Ok, du coup, monsieur Marc. Hmm, je vois pas trop. Ouais, en même temps, il y a beaucoup de personnes et très peu. Euh, Peut-être un ami aussi, lui, qui est expatrié en Côte d'Ivoire, Mhm. Largo Toine. Ok, Lui, il a créé son ligne de vêtements. Il est expatrié là en début d'année. ok. C'est vrai qu'il il a des choses aussi à dire et dans ce courant. Ok. Et c'est quoi? Il a créé une marque, en tout cas, tu as dit de mode, c'est bon? Non? Ten Origins. Ok, ok, C'est une marque justement de vêtements. Il est un peu dans le style ok, et aussi dans la vidéo. Il a été dans l'événementiel aussi. ok. Je sais pas Euh, pourquoi le nom me parle un il peu. a Je fait sais pas. pas mal de choses. Il a un parcours vraiment très riche, très intéressant, Ok, avec une vision et justement on suit de très près son expatriation assez récente, hein. mhm, mhm. Et ouais, je pense il a de quoi dire, de quoi intéresser par son parcours et par ce qu'il a fait. Ok, ça marche. Ok, top. Ok, donc là, vraiment, dernière question. Et c'est si on doit prendre contact, si une personne, après vous avoir écouté, souhaite prendre contact avec vous, Ouais, donc par quel biais vous pouvez le faire? il y a la team Akamat. Ouais, Team Akamat sur internet, on tape Akamat Akamat. ouais. Donc on trouve le club de jiu-jitsu brésilien. Mhm. On est basé sur Saint-Gratien dans le 95. Et là, il y a des cours, 4 cours par semaine, 11 mois sur 12. Donc là, on peut vraiment venir essayer Et et vivre, expérimenter. expérimenter le jiu-jitsu avec notre vision justement de ce sport Et profiter aussi de et votre profiter savoir. exactement. Et sinon, comme D'ambiance, oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et sinon, toutes les personnes qui passeront près de Luanda en Angola, Effectivement, sont les aussi, bienvenus. aussi. Pareil, hein, Ok. dans Angola Top Team avec mon apport, ils seront les bienvenus. Ok, Mm. ok, une adresse mail ou peut-être parce qu'on a parlé du site internet ou même un compte LinkedIn, Instagram, peut-être. Sur Instagram, Ouais, Team Instagram. Akamat, Ok. on Ouais. Bah, de trouve. toute façon, ouais, je crois qu'on a à travers le team, on voit que vous êtes Ouais, cofondateur c'est et tout ça. ça. Ok, ça marche. Moi sur Instagram, c'est KMT Warrior. Ok, Et Marc, toi, c'est Rezulu V. ok, Rezulu V. ok, ça marche. Ok. Merci à toi, Yannick, de nous avoir offert cette tribune. Ah, avec plaisir. Avec C'est plaisir. vraiment un plaisir. Tu fais vraiment un beau travail, mon travail. On aimerait bien plus. Comme ça. Oh, merci Exactement. Ouais, beaucoup. merci à toi hein, de pouvoir mettre en lumière différents profils, comme ça leur donner accès à la parole hein, Mhm. et pouvoir aussi toucher d'autres personnes à travers le monde qui vont se reconnaître ou qui vont être impactées par ce qui a été dit aujourd'hui ou même les autres fois dans Plus tard. tes différents podcasts. Tout à fait. Bah, merci à vous, hein, et bah, je suis honoré si ça vous plaît, si cet exercice vous a plu, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Voilà. Salut. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement.
Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.